Oh, 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 oh. Imelanganyoso yawe kasilo laste Yazanganyoso mokili kasilo laste Yawe kotikanga libana te Le livre de Juges, chapitre 15, à partir du verset 12. Sommes-nous à la page? Livre de Juges, chapitre 15, à partir du verset 12. J'ai dit que nous devions faire un effort d'avoir les Écritures ensemble avec nous aujourd'hui. C'est plus facile maintenant d'avoir les Écritures. Il y a des Bibles qui coûtent moins cher. Si nous achetons des vêtements qui coûtent cher, nous devrions aussi acheter les Bibles. Amen. Et le blanc nous a facilité à même la Bible virtuelle. Amen. Qui peut se trouver dans le téléphone. Mais il est mieux d'avoir la Bible en papier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous le conseille. Il est mieux d'avoir la Bible en papier. On voyait par exemple le pasteur utiliser une tablette. Ce n'est pas ma seule Bible, j'ai ma Bible. Amen. Amen. Le secret, c'est quoi? Quand tu as une Bible en papier, tu auras une infinité avec cette Bible. Ça sera comme un prolongement de toi-même. Tu verras même quand tu vas chercher les Écritures, si tu as l'habitude de l'utiliser, bien sûr. Tu as l'habitude d'utiliser cette Bible. Quand tu vas chercher un verset que tu ne retrouves plus, facilement dans ta Bible, tu vas la retrouver. Quand tu l'utilises assez. Amen. Ça va te permettre à créer des repères. Il y aura une intimité entre toi et elle. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme les gens, avant que nous ayons les téléphones tactiles, les téléphones à touche. Moi, j'étais quelque part à une veillée mortuaire. J'ai vu une fille avec le téléphone que nous appelons communément anticomplexe. Voyez-vous? Elle était là, elle causait avec ses amis, mais elle causait avec quelqu'un au téléphone. Mais je la remarquais. Sans regarder les touches, elle était en train de saisir. Elle parlait, elle saisissait. Elle parlait, elle saisissait. Mais comment elle fait? Amen. Parce qu'elle a pris l'habitude, le contact. Tous les jours, elle fait ça avec son téléphone au point où déjà son cerveau a enregistré la programmation des touches. Et donc, si facilement, il peut savoir le L est là, le E est là, le M est là. Et elle parlait, elle envoyait. Elle était très rapide. Elle est moi, c'est même secrétaire qui va bien. Alléluia. Tout important de pouvoir avoir une Bible. Bien aimé, la Bible est notre miroir. Elle nous permet de se murer devant la parole. C'est la parole de Dieu qui te donne le vrai reflet de ce que tu es. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les hommes te donneront une fausse image de toi, soit pour t'encourager, soit pour te décevoir. Ils peuvent te dire des choses juste pour te décevoir. Ils peuvent te dire des choses parce qu'ils ne veulent pas t'embarrasser. Ils veulent juste t'encourager. Mais la parole de Dieu te donnera le vrai reflet de ce que tu es. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce reflet, c'est ce que Dieu pense de toi. Quand tu commets quelque chose de mal, la Bible te dira que c'est mauvais. Mais quelqu'un peut t'encourager. Oh non, t'en fais pas, ça va, ça passe. Et la Bible te dira que c'est un péché. C'est une mauvaise chose. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devions la voir. La Bible, elle est aussi notre boussole dans une période sombre, dans une période désertique. La Bible nous permet de connaître le chemin, de rester dans les normes. La Bible est notre GPS parce qu'en elle, il y a les coordonnées célestes. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle nous permet de se maintenir sur la voie du ciel. La parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible est un livre, mais il n'est pas un livre ordinaire. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Quand elle se trouve entre les mains d'un ganga, d'un païen, c'est un livre. Mais quand elle se trouve entre les mains d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cette parole a en elle la vie. Tout ce que l'homme
a besoin se trouve dans la parole de Dieu. Et la Bible est une lampe, donc la parole de Dieu, est une lampe qui nous éclaire dans le temps d'obscurité. D'où David pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière dans mes sentiers. Donc si tu veux marcher dans la lumière, il faut avoir la parole. D'où Jésus a dit, il faut marcher pendant qu'il fait encore jour. Le jour, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est le soleil. Or, il n'y a pas le jour sans le soleil. Quand Christ n'est pas là, ce n'est pas le jour, c'est la nuit. Amen. Quand Christ est là, c'est ça le jour. Or, Christ se révèle à travers sa parole. Quand tu as la parole de Dieu, tu es dans le jour. Tu marches dans le jour. Et il dit que celui qui marche pendant le jour, il ne peut pas brancher. Il ne peut pas tomber. Parce qu'il voit là, il pose son pied. Mais celui qui marche dans l'obscurité, il peut marcher sur des mauvaises choses. Il peut tomber dans un trou parce qu'il ne voit pas. Alléluia. Voilà pourquoi il déclare que sans moi, vous ne pourrez rien. Parce que dans l'obscurité, vous ne pourrez rien. D'où nous avons besoin de cette lumière. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu veux être éclairé, cherche la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous connaissons les significations de certains cantiques? Amen. Tu n'utilises pas. Amen. Juge chapitre 15 à partir du verset 12. Là où nous étions, ça c'était une parenthèse. Elle n'était pas notre prédication. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains plutôt. Mais nous ne te ferons pas mourir. Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé, car le feu et ses liens tombèrent, plutôt par le feu, lui, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Et l'on appela ces lieux Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis, par la main de ton serviteur, cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Je fondis la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore jusqu'aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. On acclame la parole. Nous vous saluons encore au nom de Jésus. Amen. Alors, depuis un certain temps, nous parlons sur la mort et la vie qui sont au pouvoir de la langue. Amen. Nous avons montré combien la langue est aussi tout ce que nous faisons. Amen. S'il y a des guerres dans ce monde, c'est parce que la bouche a parlé. Il y a des contradictions, c'est parce que la bouche parle. Nous avons vu comment est-ce que cette bouche que nous avons, la Bible la définit comme l'un des plus petits membres que nous avons, donc la langue. Il est capable à des désastres. La Bible le symbolise à un petit feu qui est capable d'embraser, donc de consumer toute une forêt. Un petit feu qui est capable de mettre du feu dans toute une forêt. Et nous avons vu la puissance de la langue.
les fléaux de la langue, les bienfaits de la langue et les inconvénients de la langue. Lorsque celle-ci est mal utilisée, celle-ci est mal exploitée. Amen. La Bible nous dit que de la même langue, nous bénissons Dieu. De la même bouche aussi, nous maudissons les hommes qu'il a créés à son image, fils de Dieu. Amen. Et Jacques dit que c'est le monde de l'iniquité. Jacques dit que la langue est pleine d'un venin mortel. Donc par la langue, on peut tuer, par la langue, on peut détruire des vies. Mais aussi par la langue, on peut construire parce que la vie aussi sort d'elle. Amen. Amen. Et lorsque je méditais cette écriture, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Alors, quand on parle de la langue, on parle de la bouche. Amen. Donc la bouche peut donner vie. La bouche peut transmettre la mort. Amen. Et le Seigneur m'a emmené à un niveau de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une bouche ordinaire. Amen. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle bouche. Mais il s'agissait de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la proverbe me dit que la langue douce est une source de vie. Or, parler de la source de vie, c'est parler de Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui est l'origine des choses. Amen. Alléluia. Or, que la bouche de Dieu, c'est celle-là qui donne la vie. Mais la bouche de Dieu aussi peut tuer, peut détruire. Amen. Lorsque la bouche de Dieu a parlé contre Saoul, Saoul a été détruit. Lorsque la bouche de Dieu a parlé contre Dathan, Abiram et tous les cliques qui s'est révoltés contre Moïse dans le désert, la Bible dit que la terre s'est fondue. Il les a engloutis. Donc la bouche de Dieu peut donner vie, la bouche de Dieu peut donner la mort. Amen. Amen. Et lorsque la bouche de Dieu parle, la bouche donne la vie. Elle transmet la vie. Or, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons l'image et la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que si Dieu peut donner la vie, toi aussi tu as la capacité de transmettre Amen. la vie. Or, celui qui doit transmettre la vie, il doit d'abord avoir la vie. S'il n'a pas la vie, il ne peut pas donner la vie. C'est là où l'apôtre Jean vient nous éclairer sur le sujet. Amen. Qui a la vie et qui n'a pas la vie. Un homme voulait suivre Jésus parce qu'il voulait aller dans l'œuvre missionnaire. Il dit au maître, maître, permets-moi de te suivre. Non, plutôt le Seigneur lui a dit, toi, suis-moi. Il suis-moi. Il dit, maître, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Amen. Jésus lui dit ceci, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais je me pose souvent la question, comment un cadavre peut enterrer un cadavre? Je comprends par là qu'il y a deux types de morts. Amen. Amen. Parce qu'un cadavre ne peut pas aller enterrer son voisin cadavre. Sinon, on a envie de loup, le cadavre est capable de pas un cadavre. Amen. Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. La Bible est un livre énigmatique, prophétique, qui a besoin de la clé pour ouvrir chaque écriture. Amen. Donc la clé de chaque écriture n'est que l'écriture elle-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc quand il dit, laissez les morts enterrer leurs morts, Jésus parle de deux catégories de morts. Les morts à l'état cadavérique, mais aussi les morts marchants. Amen. Amen. Qui est le mort à l'état cadavérique? C'est celui qui n'a plus le souffle. Amen. Le souffle naturel. Mais qui est le mort? On parle de la mort lorsqu'il y a l'absence de la vie. Amen. Mais il y a un mort qui marche, mais qui n'a pas la vie. Or, pour comprendre cela, l'apôtre Jean dit ceci. Celui qui a le Fils, et celui qui n'a pas le Fils, par là je comprends que celui qui n'a pas encore reçu Jésus, c'est un cadavre. Amen. C'est un mort. Or, s'il est mort, il ne peut pas transmettre la vie. Voilà pourquoi quand vous partez consulter un milieu où Christ n'est pas, vous ne partez pas recevoir la vie, mais vous partez recevoir la mort. C'est pourquoi je dis, chez les Nganga, il n'y a pas la vie. Chez les Bizinga, il n'y a pas la vie. Parce que Christ n'est pas glorifié en maître là-bas. Amen. Celui qui donne la vie, c'est le Christ. Amen.
La Bible dit que dans les cieux sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes. Amen. Un seul nom. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans ce lieu, nous ne nous présentons pas de type. Nous présentons l'unique et le seul, le véritable créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui devait venir, c'est lui qui va et c'est lui qui reviendra. Amen. Amen. Parce que Jésus viendra, il reviendra encore. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. C'est lui qui est la vie. Voilà pourquoi il pouvait dire, je peux donner ma vie et la répandre. Amen. Amen. D'où il n'avait pas peur de la mort. Il pouvait affronter les Philistins. Amen. Vous allez remarquer, quand Samson est allé combattre, c'était tout un Christ qui est allé combattre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons faire ce matin un parallèle entre Juge 15 et Matthieu. Alléluia. Donc la vie, c'est Christ. La vie, c'est Jésus. C'est lui qui a le Fils à la vie. Bien-aimé, quand tu as le Fils, tu peux manquer l'argent, tu peux manquer une belle maison, tu peux manquer de beaux vêtements, mais tu dois te rassurer que quand tu as Christ, tu as la vie. Amen. Amen. Cette vie, elle n'est pas terrestre, mais c'est une vie céleste. Elle est supérieure au bien-être terrestre et charnel. Parce que ce qui nous fait sentir parfois moindre que les autres, c'est la chair que nous portons. Amen. Parce que cette chair est faite d'ornement. Nous voulons l'orner pour sentir qu'on est bien dans sa peau. Alléluia. Mais bien aimé, quand tu as Christ, tu es encore mieux que bien. Amen. Amen. Tu es mieux parce que tu as une vie terrestre à toute épreuve, mais tu es toujours vainqueur dans tes séjours. Non seulement cela, tu reviendras régner sur terre en maître avec Jésus. Amen. Parce que nous régnerons avec lui. Amen. Amen. Quand nous allons parler des événements apocalyptiques, nous allons montrer ces choses-là. Nous allons détailler ces choses-là. Combien nous reviendrons sur terre? Alléluia. Parce que quand Jésus dit, je m'en vais vous préparer des places, c'est parce qu'il y a un royaume qui existe. Amen. 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 C'était une parenthèse. Donc la vie, c'est Christ. La vie, c'est celui que tu portes en toi. Ce matin, j'aimerais que l'entendement spirituel te soit accordé. Amen. Le discernement des esprits te soit accordé, afin que tu sortes de ce lieu avec quelque chose de bien, quelque chose de vital, quelque chose qui va transformer ton existence, ta vie. Parce qu'on vient à l'église pour être métamorphosé, pour être transformé, pour manifester la nature de Christ. Et sa nature, nous la manifestons au moyen de l'évangile pur. Amen. Amen. L'évangile sans mélange. L'évangile qui nous emmène à manger l'agneau en entier. Amen. En étant saint au rein et avec le bâton à la main. Amen. Donc Christ, c'est la vie. Et c'est lui qui transmet vie dans tous les domaines de la vie. Amen. Dans tous les domaines de la vie, c'est Christ qui donne la vie. Voilà pourquoi tout ce que le monde nous présente a une durée déterminée. Mais tout ce que Dieu a fait est éternel. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a fait. Ce que l'homme fait a un commencement et une fin. Alléluia. Mais lui, il n'a ni commencement ni fin. Il est Melchisédek. C'est une généalogie. Amen. Amen. Il existe par lui-même. Amen. Il ne dépend pas d'une chose. Voilà pourquoi, s'il dit que tu as la vie, tu as la vie. Amen. Parce qu'il est l'origine de tout. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, dans Juge, nous voyons Samson. Samson, à cette époque-là, il était juge d'Israël. Les juges, c'était des responsables du peuple. C'était des représentants du peuple. À cette époque, Israël n'avait pas encore de roi. Ils n'avaient pas encore de roi. Donc, c'est les juges qui représentaient le peuple. Donc, Dieu les suscitait à dessein pour une époque donnée, pour une période donnée. D'où la durée de règne de Samson fut de 20 ans. Après quoi, il passa. Mais ce qui nous importe ici, c'est la circonstance dans laquelle Samson est venu et l'œuvre que Samson a accomplie. Amen. Nous parlons des impacts de la langue. Nous parlons de la puissance de la langue. Nous avons dit qu'une langue sanctifiée est capable de grandes choses. Voilà pourquoi la Bible dit même que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Quand le juste prie,
Sa parole a un impact. Et nous avons dit ceci. Quand tu comprends que tes mots ont de l'impact, quand tu pries, ta prière sera faite avec conscience. Amen. Et avec une foi différente. Souvent, nos prières ne sont pas exaucées. Je résume ce que nous avons déjà dit. C'est parce que parfois quand tu pries, tu ne réalises pas que ce que tu déclares a un impact dans le domaine spirituel. C'est ça. Or, nous avons vu que Dieu a créé le monde au moyen de sa parole. Dieu a mené à l'existence toutes choses au moyen de la parole. Même dans le monde spirituel, le monde démoniaque, les sorciers combattent les gens par la parole. Amen. S'il veut te maudire, c'est par la parole. Si la parole d'un sorcier peut avoir des impacts sur une vie, à combien plus forte raison la parole de celui qui a la vie de Christ en lui. Voilà pourquoi Jésus dit que si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez-moi tout. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et Amen. vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est d'abord elle-même une vie. Il est la vie. Donc la parole est une vie. Quand elle est au-dedans de la personne, lorsque tu libères les mots que tu libères sont influencés par la vie de la parole qui est en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et cette vie-là va influencer le domaine dans lequel tu as libéré la parole. Ça peut être un domaine spirituel, ça peut être un domaine matériel, financier, matrimonial ou sanitaire. Tu déclares. Quand tu déclares, ta parole accomplie. Voyez-vous Jésus, quand il a travaillé et portant la même chair que nous, il n'a pas travaillé avec autre outil que la mâchoire. Amen. Voilà pourquoi Samson n'a pas pris autre outil, mais il a pris la mâchoire pour déstabiliser les Philistins. Nous allons y arriver. Amen. Donc il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Or Jésus, il est le modèle par excellence. Amen. Il est venu pour nous montrer comment vivre, comment vaincre, comment manifester la puissance de Dieu. Jésus n'a pas fait des incantations particulières, mais en lui habitait, la Bible dit, la plénitude de la divinité. Amen. Donc la plénitude de la divinité faisait que quand Jésus parle, la nature de la divinité accompagne ses paroles. D'où quand les pharisiens qui marchaient dans la chair, qui travaillaient dans la chair, ils ont écouté parler cet homme de Jésus, ils déclarèrent que jamais homme n'a parlé comme Amen. cet homme. Amen. Parce que les paroles de Jésus n'étaient pas de simples paroles, mais il y avait la vie. Il y avait quelque chose qui était différent des paroles des pharisiens. Alléluia. Voilà pourquoi, avant de rentrer dans le ministère, il est allé à jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, après avoir été baptisé, il fut rempli du Saint-Esprit. Amen. Matthieu 4 et Luc 4. Quand il revient, la Bible dit qu'il fut revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Deux dimensions, le revêtement et le remplissement. Quelque chose qui est rempli, il est à l'intérieur. Quelque chose qui est revêtu, on le voit. Amen. C'est extériorisé. Donc la puissance de Dieu qui vivait en Jésus pouvait s'extérioriser dans ses œuvres. Voilà pourquoi quand il déclara, la chose avait un effet, avait un impact. Et Jésus n'était pas ignorant. Jésus était conscient de cela. Que ses paroles avaient un impact. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de cela? Amen. Je me ramener quelqu'un à comprendre. Même un sorcier a la conscience que ses paroles, quand il les libère dans le fief, dans son QG, que ses paroles aient un impact. Voilà pourquoi quand tu as une affaire avec lui, il dit, viens m'engueuler la question. Pourquoi il te dit qu'il y a la question? Parce qu'il sait là où il s'appuie. Amen. Il sait là où il s'appuie. Et lorsque il va arriver dans ce monde, il sait ce qu'il va libérer contre toi. Et il sait que quand il lui dit ça, il y a un esprit du mal, il y a un démon qui va accompagner cette parole, qui viendra l'accomplir dans ta vie. Amen. Dans ta vie, entre parenthèses, quand tu n'as pas Jésus. Parce que quand tu as Jésus, c'est nul et sans effet. Amen. Amen. Parce que tu as un manteau de l'invisibilité qui te revêt. Alléluia. Or, en toi, tu as plus qu'un esprit de sorcellerie. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. La puissance manifestée de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, après avoir opéré dans la dimension de la chair, montrant le modèle, il dit que je ne vous laisserai pas orphelin.
En fait, je ne vais pas vous laisser comme ça charnel, mais je vais vous envoyer ce qui agissait en moi, le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit qu'au baptême, le Saint-Esprit fut descendu sous forme de la colombe. Amen. Et c'est le même esprit qui descend à la Pentecôte auprès des disciples. Amen. Il était rempli du Saint-Esprit, il pouvait parler des langues étrangères. Est-ce que quelqu'un comprend? Pierre pouvait maintenant dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il avait? Le Saint-Esprit. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Par là, je comprends, même le Saint-Esprit est transmissible. Amen. Je te le donne. Il a donné la puissance du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit a donné vie aux membres qui étaient morts. Ce paralytique pouvait se tenir debout et marcher. Mais ça se fait où? Et comment? Ça se fait par la parole déclarée, la parole parlée. Et donc par là, nous comprenons que les mots peuvent avoir des impacts. D'où je disais ici que ne permettez pas à n'importe qui de libérer n'importe quoi contre votre vie, contre vos enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui dit à ton enfant, tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas. Voilà pourquoi ne faites pas aussi des alliances verbales inconsciemment. Je disais, s'il y a des gens, par exemple, à cause des fruits de l'amour, des passions de l'amour, il dit à sa mari, à sa femme, oui, l'homme de la mort va te réclamer. Le jour que le monsieur mourra, après 6 mois, après 1 année, l'esprit de mort viendra. Il dit, bon, nous t'avons donné moi 1 année de répit. Je suis venu. Tu te rappelles ce jour-là, tu avais dit que le jour qu'il mourra, toi aussi tu mourras. Même maladie. Amen. Après 6 mois, ce sont les déclarations. Parce que nous ne sommes pas nés le même jour, nous ne sommes pas obligés de mourir le même jour. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Alléluia. Donc faites attention avec les mots. Faites attention avec ce que vous déclarez. Et comprenez que ce que vous déclarez peut influencer suffisamment votre destinée. Et il y a une deuxième voie, c'est la voie intérieure. Parce que nous parlons par la langue, mais nous parlons aussi par l'âme. Alléluia. Quelqu'un peut rester tranquille, mais il dit des choses au fond de lui. Ce que tu dis aussi, si les oreilles humaines n'écoutent pas, mais les oreilles spirituelles écoutent. Le monde spirituel entend. Voilà pourquoi ne soyez pas négative, soyez positive avec vous-même et avec vos enfants. C'est très important. Il y a des fois que tu peux dire au-dedans de toi, tu peux bouder. Après avoir prié, tu médites, tu dis, c'est quoi l'initiative? Quand tu fais ça, c'est un obstacle à ta prière déjà. Donc, les mots ont l'impact. Nous avons vu que Dieu a matérialisé la création au moyen du Verbe, au moyen de sa parole. Donc, toi aussi, tu peux matérialiser ta bénédiction au moyen de ta parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? L'Écriture nous dit que nous avons déjà été bénis en Jésus-Christ. Nous sommes héritiers et co-héritiers en Jésus. Or, cette bénédiction, l'apôtre parle des richesses infinies que nous avons en Jésus. Mais comment ces richesses peuvent-elles prendre chair? C'est lorsque nous y croyons d'abord, que nous en avons, et lorsque nous matérialisons cela par notre parole. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme lorsque tu as Christ. En Christ, nous avons toutes ces bénédictions. Il suffit de croire que j'en ai déjà. Et de déclarer, d'emmener à l'existence. Vous savez, je disais ici que la vie spirituelle est une vie qui marche à travers la foi et les déclarations. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à... Il faut influencer votre vie. Il faut influencer votre destinée. Il faut dire des bonnes choses pour vous. Il faut vous passionner pour des bonnes choses. Quand vous vous passionnez pour des bonnes choses, la Bible dit que aspirez aux choses les meilleures, aux dons les meilleurs. C'est ce que la Bible dit. Aspirer. Donc tu dois avoir de l'aspiration pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux devenir avec Christ? Qu'est-ce que tu veux être avec Christ, même dans ta vie? Amen. Amen. Nous revenons sur le juge. C'était pour que nous puissions comprendre tout cela. Donc Samson, il a épousé une femme qui était une Philistine. Alors,
Cette femme-là, on l'a donnée à un autre. Et Samson s'est fâché. Il a combattu donc les Philistins. Et après avoir combattu les Philistins, il a brûlé plutôt les champs des Philistins. Les Philistins sont venus. À cette époque-là, les Philistins dominaient, régnaient sur Israël. Alors, les Philistins en arrivant, ils ont siégé Juda. Quand ils ont siégé Juda, les hommes de Juda sont sortis pour demander qu'est-ce que nous avions fait pour que vous puissiez nous siéger. Ils ont dit que nous sommes venus pour chercher Samson. Nous voulons le traiter comme il nous a traités. Alors, 3000 hommes sont sortis de Juda. Ils sont allés chercher Samson où il s'est caché dans une caverne. Ils ont pris Samson. Ils ont dit à Samson que nous venons t'arrêter. Samson leur dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Donc, c'est un peuple des hommes vaillants qui reconnaît la domination de l'étranger sur leur vie et qui l'accepte. Amen. Qui accepte comme ça. Alors, nous sommes venus te prendre. Nous allons seulement te lier et te livrer. Samson leur dit, vous n'allez pas, assurez-moi que vous n'allez pas me tuer. Il leur dit, non, nous allons juste te prendre, te lier et te livrer. Amen. Alléluia. Amen. Alors là, je vois un homme qu'on va lier, qu'on va livrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Samson demande, est-ce que vous allez me tuer? Samson avait peur de la mort parce qu'il ne pouvait pas traverser la vallée de l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, non, nous allons seulement te livrer. Alors, ils vont prendre Samson. J'aimerais maintenant que tu prennes ta Bible et puis nous allons faire attention au mot. Ils vont prendre Samson, on le livre. Où est-ce qu'on va le livrer? On va le livrer chez les Philistins. La Bible dit, lorsqu'il arriva à Léchi, tu soulignes dans ta Bible le mot Léchi. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche et il étendit sa main pour la prendre. Et il tua 1000 hommes. Amen. Alléluia. Samson veut d'abord dire petit soleil. Amen. Nous allons maintenant commencer à expliquer les mots. Samson veut dire petit soleil. Alors, à quelle époque on est venu, et peut-être Samson est venu? À une époque où Israël était dominé. Alors, l'ange de l'Éternel va aller voir une femme qui était stérile en Israël. Une femme qui était stérile. La femme de Manouach. L'ange de l'Éternel vient. Pour délivrer Israël, il va aller chercher une femme stérile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des stériles qui doivent enfanter Samson ce matin. Amen. Amen. Il faudrait qu'un Samson soit enfanté quelque part ce matin. Donc, une période de trouble, une période difficile. Est-ce que le langage passe? Alléluia, ça passe? Alors, une période difficile de domination de la part de l'ennemi. Dieu va aller chercher une femme stérile. Pourquoi cette domination? Parce qu'Israël fit ce qui déplut à l'Éternel. Amen. Parfois dans une famille, quelqu'un avait fait ce qui déplut à l'Éternel et la famille a été livrée. Mais dans cette domination, Dieu est allé voir une femme stérile. La femme de Manouach. Or, Manouach veut dire repos. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, nous allons faire attention au mot. Manouach veut dire repos. Il ne va pas dans la maison des nobles, mais il va dans la maison du repos. Ah, par là, je comprends, Dieu aime la maison du repos. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Il va aller voir la femme de Manouach. Or, ma femme de Manouach était une femme stérile, avancée en âge. Amen. Les femmes stériles dans la société juive ou israélite, c'était des femmes qui étaient comme négligées. Amen. C'était des figuiers stériles qui ne pouvaient pas enfanter. Tout comme dans notre société, une femme stérile dans un foyer, elle est la ramassie de toute personne. Elle est traitée de tout, n'est-ce pas? On parle de lui, il est sujet de raillerie.
Donc c'est une personne méprisable. C'est une personne sans titre. C'est une personne sans valeur. C'est une personne sans noblesse. Amen. Dieu prend des choses viles. Des choses sans valeur. Alléluia. Amen. Des choses sans titre. Dieu n'est pas allé dans la maison du président pour prendre les fils du président ou les fils des ministres, parce qu'à cette époque, il y avait des nobles. Mais il est allé vers une femme sans noblesse, sans titre royal. Rien du tout. Une femme stérile. Dieu lui apparaît. Quand Dieu lui apparaît, ce que j'aime, c'est que cette femme avait le discernement. Amen. Bien aimé, il faut avoir le discernement. Nous sommes repartis au chapitre 13. Au chapitre 13. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la maison de la famille des Danites, qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de toi. Amen. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Samson n'a pas réellement délivré. C'était l'ombre. Amen. Amen. Alléluia. La femme alla dire à son mari, écoutez ceci, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur fort et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Amen. Donc, quand cet homme s'est présenté, la femme a discerné que c'était un homme de Dieu. Amen. Amen. Le temps de la visitation. Parfois, les gens ne discernent pas que ça, c'est Dieu qui me visite. Les moments que la parole passe, parfois les gens ne discernent pas que c'est Dieu qui est en train de me parler, je dois tirer les sons de Amen. Alléluia. Amen. Mais la femme avait compris que celui-là, bien que je ne lui demande pas qui il est, mais en l'écoutant, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que la femme décrit qu'il avait un aspect redoutable. D'où l'origine et la source de Samson. D'où vient Samson? Consacré depuis le ventre de sa mère. Donc je parlais d'une femme sans valeur que Dieu est allé visiter. Amen. Une femme sans titre. Et ce matin, Dieu veut localiser une personne, une femme sans titre. Oh, est-ce que l'église est là? Amen. La parole de Dieu est toute une prophétie. Amen. N'attends pas que je te dise je vois. Quand Dieu parle, c'est ça la prophétie. Amen. Amen. Dieu veut localiser un homme, une femme sans valeur, dans lequel il va consacrer un Samson. Amen. Depuis le ventre de sa mère, il était stérile. Une femme stérile, c'est une femme qui ne produit pas. Un homme stérile, c'est un homme qui ne produit pas. Peut-être ta vie ne produit rien. Alléluia. Peut-être ta vie ne produit rien. Il n'y a rien, il y a la stérilité. Et à cause de cela, il y a la souffrance. Tu es sans titre, tu es sans valeur, tu n'as pas d'éclat, humainement parlant. Parce que ce qui fait, bien aimé, la valeur de ces hommes, de ce temps de la femme, c'est ce que nous possédons. Mais je te dis, tu vas être ensémencé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va voir ta stérilité ce matin. Amen. Et il voit déjà cette stérilité et tu vas être fécondé au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais l'importance ici, il dit que cet enfant sera consacré dans le sein de sa mère. Tu ne boiras ni rien d'impur, ni liqueur fort, ni rien d'impur. C'est-à-dire, lorsque tu es fécondé par la parole de Dieu,
rien d'impur ne doit rentrer dans ta vie. Amen. Afin qu'un Samson naisse. Oh, que Samson, c'est le petit soleil. Amen. Oh, quand il y a le soleil, il y a la lumière. Pour que ta vie soit éclairée, laisse la sémence de la parole te féconder. Amen. Lorsqu'elle te féconde et que rien d'impur ne rentre, il y a un Samson qui se forme. Il y a une lumière qui se forme. Amen. Et c'est ce Samson, c'est lui qui devait délivrer Israël. La chose que tu vas enfanter, c'est ça parfois qui changera le parcours de ta vie, le parcours de ta destinée, le parcours de ta famille. Je disais ici le vendredi, Dieu n'appelle pas en vain. Dieu t'a appelé pour une cause, pour une mission. Alléluia. Tu es une personne prédestinée, connue de Dieu pour manifester les œuvres de Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Samson, donc après les mois de fécondité, Samson va naître. Et Samson fut consacré depuis le sang de sa mère. J'aimerais dire à Dieu, à quelqu'un plutôt, qu'il y a de ces choses dont Dieu veut que tu le consacres à lui. Amen. Amen. Il y a des choses dans ta vie dont Dieu veut que ça soit consacré à lui. Pour que tu voies la main de Dieu. Pour que tu voies Dieu agiter ta vie. Pour que tu vois Dieu toucher les domaines de ta vie. Il y a de ces choses, il faudrait que ça soit consacré avant que tu l'enfantes. Voyez-vous, vous voulez enfanter la richesse. Il faudrait que ton argent soit consacré avant même qu'il arrive. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que cela n'est pas consacré. Or, une chose consacrée, c'est une chose sacrée, une chose qu'on ne touche pas. Amen. À Dieu. Quand ton argent, avant que tu l'enfantes, est déjà consacré, aucun sorcier, aucun magicien ne peut toucher à ta richesse. Amen. Quand ton mariage, avant qu'il arrive, est consacré à Dieu, aucun jaloux ne pourra te déstabiliser. Aucun ennemi, parce que ça sera sacré. Alléluia. Quand le ministère, avant qu'il se manifeste, est consacré à Dieu, pour la gloire de Dieu, lorsque le ministère sera enfanté, sera manifesté, ce ministère sera pour la gloire de Dieu. Amen. Aucun homme ne pourra le déstabiliser. Voilà pourquoi la Bible dit que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre Amen. la maison de Dieu. Amen. Parce que la maison de Dieu est un lieu consacré à l'éternel. Amen. Alléluia. Donc aucun ennemi ne peut toucher à cela. Donc il y a de ces choses dans ta vie qui doivent être consacrées. Or consacrer, c'est mettre à part. Il y a de ces choses que tu dois mettre à part pour la gloire de Dieu. Permettez l'Esprit à parler ce matin. Amen. Il y a de ces choses dans ta vie, il faudrait que tu arrives à un niveau que tu te dises que ça, j'ai mis à part pour Dieu. Qu'il plaît, qu'il neige, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Amen. C'est comme ça. Même dans ta maison, tu dois avoir un coin consacré à Dieu, c'est là où je prie. C'est un lieu où je prie. C'est un lieu consacré. Amen. Amen. Alléluia. Un jour, il peut arriver que l'enfant tombe malade au milieu de la nuit, tu n'as rien donné à l'enfant. Tu prends l'enfant, tu le mets à ce lieu consacré. Et Dieu est capable de créer un miracle. Amen. Amen. Sinon, allez demander la femme de Sunem avec la chambre d'Élisée. Amen. Élisée pouvait prier pour l'enfant à l'extérieur. Prenez l'enfant, mettez-le dans la chambre. Là où Élisée dormait. Amen. C'est là où on a mis l'enfant. Parce que c'était un lieu consacré pour l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ta vie doit être consacrée, mise à part à Dieu. C'est là où tu deviendras quelqu'un d'autre. Samson, depuis le ventre, avant qu'il soit enfanté, il fut consacré. C'est là où la vie de la femme de Manoach va changer. Parce qu'ils avaient une sémence consacrée. Mais il a eu le discernement. Ça, c'est Dieu qui me parlait. Ça, c'est un homme de Dieu. Est-ce que ce matin, quand Dieu parle, tu crois que c'est Dieu qui parle? Amen. Est-ce que tu comprends qu'il y a quelque chose qu'au-dedans de toi, ce matin, même Dieu est en train de réclamer que tu dois mettre à part? Amen. Oui, il y a une chose déjà à l'instant que Dieu est en train de réclamer que tu dois consacrer à Dieu. Peut-être ta vie, peut-être tes finances, peut-être un domaine donné de ta vie que tu dois consacrer à Dieu. Peut-être tes enfants que tu dois consacrer à Dieu. Je ne sais pas ce que c'est, mais l'Esprit lui-même convainc ton cœur de ce que tu dois consacrer à Dieu. Dieu aime des choses qu'on lui consacre.
Alléluia. Dieu aime les mises à part. Peut-être c'est toi-même. Dieu te dit, mets-toi à part pour moi. Mets-toi à part pour mon service. Sanctifie-toi et mets-toi à part. Peut-être Dieu t'appelle à sortir du péché, à devenir une chose mise à part pour Dieu. Alléluia. Et donc, Manouche a demandé à Dieu, manifeste-toi encore. Et Dieu s'est manifesté. Lorsque ils ont écouté ça, ils ont dit non. Attends, nous allons te donner un chevreau, nous allons préparer. Il dit, quand même, tu me prépareras un mets, je ne le mangerai pas. Si tu veux, consacre, donne ça en holocauste à Dieu. Alors on lui demanda, dis-nous quel est ton nom, afin que quand tes paroles s'accompliront, nous puissions glorifier le Seigneur. Il dit, pourquoi voulez-vous le savoir? Il est merveilleux. Amen. Il est redoutable. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque j'ai fait des recherches sur le mot que les exégètes ont interprété sur merveilleux, c'est une chose qui est redoutable, une chose incompréhensible, une chose qui dépasse l'entendement des hommes. Amen. Amen. Il dit, il est merveilleux. Or que par là, je comprends, c'était la visitation théophanique de celui qui porte le nom merveilleux. Amen. Amen. C'était une manifestation de Christ dans l'ombre. Parce que le nom le plus merveilleux, c'est le nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un ange qui porte un nom merveilleux que celui de Jésus. Il n'y en a pas. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez besoin de l'écriture, venez me voir. Je vous donnerai l'écriture que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Alors, Samson est venu. L'ennemi s'est levé. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a des ennemis que tu n'arrives pas à vaincre dans ta vie parce que tu n'as pas encore enfanté Samson. Or, Israël était vaincu, aussi longtemps Samson n'était pas né. Quand Samson est né, les Philistins ne pouvaient plus régner sur Israël, ne pouvaient plus le vaincre, parce que Samson était cette lumière qui rayonnait dans Juda. Est-ce que quelqu'un me suit? Samson était cette lampe qui brillait dans les ténèbres. Lorsqu'il est né, la Bible dit que Dieu a provoqué même, a poussé Samson à chercher des moyens de dispute avec des Philistins. Alors, lorsque nous repartons dans le chapitre 15, là où nous étions, ils étaient à Léchi. Or, vous remarquerez ceci. Quand on veut le livrer à Léchi, quand les Philistins l'ont vu, ils poussèrent donc les cris de joie. Léchi veut dire mâchoire. Léchi veut dire mâchoire. Donc, on emmène Samson à un lieu appelé mâchoire. Et les Philistins poussent des cris de joie. Parce qu'ils ont vu. Et l'esprit du Seigneur fut sur Samson. Samson prend la mâchoire d'âne. Dans un lieu appelé Léchi, donc mâchoire, dont la zone était appelée mâchoire. Et du coup, Samson prend la mâchoire pour combattre les Philistins. Amen. On l'a d'abord lié. Or, quand on le lit, je vois là, je vois Matthieu 27. Amen. Amen. La Bible dit ceci au verset 1. Verset 2. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, gouverneur. Amen. Or, Ponce Pilate était un incirconcis comme les Philistins étaient des incirconcis. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et alors, lorsque on l'a lié, on l'a tabassé, ils l'emmenèrent aussi quelque part. La Bible dit, ils l'emmenèrent à un lieu appelé Golgotha. Or, Golgotha veut dire crâne. Or, que la mâchoire se trouve où? À la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? La mâchoire se trouve où? La tête. Amen. Or, Léchi veut dire mâchoire. Est-ce que quelqu'un monte avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un monte avec moi? Il arrive au lieu, les Philistins se réjouissent, nous allons le tuer. Lorsqu'il monte à la croix, le diable se réjouit, je l'ai eu, je vais le détruire, je vais annuler sa mission. Amen.
Or, celui était appelé Golgotha qui veut dire crâne. Là-bas, c'était appelé Lèche qui veut dire la mâchoire. Amen. Alors, lorsque Samson voit l'ennemi, quand l'Esprit du Seigneur le saisit, il prend quoi? Il prend la mâchoire d'âne. Amen. Il tue 1000 Philistins. Au compte, le Christ monte au lieu de Golgotha, crâne, qui veut dire crâne, et dans le crâne, il y a la mâchoire. Pour vaincre les Philistins, il a utilisé la mâchoire. Amen. La parole. Amen. Amen. Il a utilisé la parole. Parce que nous parlons de la puissance de la parole. Lorsqu'il a utilisé la parole, la Bible dit, quand Samson a utilisé la mâchoire d'âne, il tue la mie. Or, Samson a combattu dans la dimension terrestre. Mais le Christ a combattu dans la dimension supérieure. Amen. Amen. Il a détruit la source. Samson a détruit ce qui était apparent, mais lui, il a détruit la source, l'origine même. Voilà pourquoi, après avoir tué 1000 Philistins, il y avait encore d'autres Philistins. Or, quand Christ a détruit dans le domaine spirituel, il a vaincu la mort. Il a tout détruit. Amen. Il a dit tout était accompli. Ce que Samson n'avait pas pu accomplir pour la délivrance d'Israël, il a accompli cela. Amen. Or, Samson veut du petit soleil. Or, c'est lui qui était à la croix, c'est le grand soleil. de la justice. Amen. Amen. Alléluia. Là où le petit soleil n'a pas pu, le véritable soleil apparut. Amen. Voilà pourquoi Samson avait peur de la mort, parce qu'il n'était pas le soleil. Il était le petit soleil. Or, le soleil n'a pas peur de la nuit. La nuit, c'est la mort. Amen. Quand le soleil apparaît, les ténèbres se dissipent. Amen. Tu es resté? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il arrive que nous puissions prendre certains manteaux. Amen. Alléluia. Amen. Je vais par là juste dire que la langue, la bouche a une puissance. Alors, après avoir combattu, Samson a parlé à l'Éternel. Jésus aussi a parlé à l'Éternel. Amen. Samson, quand il a parlé, le rocher s'est fondu. Alléluia. Or, dans Matthieu 27 aussi, le rocher s'est fondu. Alléluia. Amen. Il dit, Le verset voile 51. du temple se déchire. Voici le voile du temple. Amen. Alléluia. Oh, le voile, quand il s'est déchiré au-delà de voile, c'est là où il y avait l'eau. Amen. C'est au-delà du voile, il y avait l'eau. Oh, c'est Or, beau, quand le la rocher parole. s'est fondu, l'eau était sortie. Samson but et son âme se ranima et il revit. Alléluia. Or, quand le voile du temple se déchira, la manne, qui est la parole, qui était dans l'arche, pouvait être vue. Alléluia. Parce que c'était caché aux hommes. Comme l'eau dans le rocher était cachée. Quand Samson a parlé, le rocher s'est ouvert. Quand Jésus a parlé, le voile du temple se déchira. La Bible dit depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Amen. Et maintenant, Samson, quand il a vu, il y a eu la vie. Et vous voyez maintenant la vie dans Matthieu 27. La Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est la vie qui donne l'eau. Amen. Amen. Ils revinrent à la vie. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entra dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, de même, Samson revit. Jésus aussi, quand il est parti de ces jours de mort, 3 jours plus tard, il revit. Amen. Alléluia. Mais la parole a un impact. La parole peut donner vie. Or, Jésus était toute une parole. Amen. C'est la parole qui est allée à la croix. C'est la parole qui est rentrée dans le sépulcre des morts, dans ces jours des morts plutôt. C'est la parole qui a ramené la vie. Donc la parole peut pénétrer les endroits où la sagesse ne pénètre pas. Amen. La parole peut pénétrer les endroits où l'argent ne peut pas influencer. Il y a de ces choses que l'argent ne peut pas influencer. Mais la parole est capable d'influencer cela. Alléluia. Quand je parle de la parole, je vois la main de Dieu. Qu'est-ce que la Bible me dit de la main de Dieu? La Bible me dit ceci, que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau et l'Éternel incline là où il veut. Amen. Amen. Là où l'argent n'a pas résolu, la parole de Dieu est capable de convaincre. Dans toute écriture inspirée de Dieu. Continue la suite. Alléluia. Il est utile pour enseigner, corriger et même pour convaincre. Amen. La parole est capable de convaincre les cœurs. Amen. Alléluia. Même des sorciers,
Dieu, par sa parole, est capable de convaincre leur cœur. On a vu les magiciens se repentir. Les sorciers avouer que nous sommes locaux. Amen. Quand tu as la parole, tu deviens une personne à une autre dimension. Voilà pourquoi tu dois chercher la parole, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Amen. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Quand tu as la parole faite chair en toi, cette parole vivifiante, tu peux redonner vie à ce que dans la famille qui n'avait plus vie. Voilà pourquoi Dieu t'a mis dans la famille comme un Samson. Dieu t'a mis dans la famille comme cette femme qui doit enfanter un Samson. Amen. Tu dois enfanter un Samson. Tu dois enfanter la parole dans la famille. Une parole qui transforme la vie familiale. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tes paroles ne doivent pas être les paroles d'une païenne et d'un païen. Les paroles de n'importe quelle personne. Mais tes paroles, tu dois les mesurer, tu dois les calculer. Un président ne parle pas n'importe comment parce qu'il sait on peut le rattraper par ses propres paroles. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment parce qu'il est plus qu'un président. Oui, je dis qu'un enfant de Dieu il est plus qu'un président parce que le président gouverne le monde physique, mais l'enfant de Dieu gouverne le monde spirituel. Amen. Quelqu'un me comprend. Alléluia. Voilà pourquoi il ne dit pas n'importe quoi. Ce que tu peux dire, le monde de ténèbres peut l'utiliser contre toi. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu parles en connaissance de cause. Quand tu fais des déclarations, tu les déclares avec foi. Tu ne prends rien à la légère. Même les choses qui passent devant toi, tu les discernes. Parce que le diable peut passer par des petites choses pour embrouiller ta vision. Même ce qui passe entre les enfants, Dieu te donne le discernement de comprendre la ruse de l'ennemi, les stratégies du diable, de comprendre que ça c'est Dieu qui me parle, parce qu'à travers ton enfant, Dieu peut te parler. Amen. Quand tu suis la télé, tu ne suis pas la télé comme tout le monde, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es fils du royaume. Quand tu vois la télé, tu es en train de voir Dieu te parler. Les autres suivent les matchs, mais toi tu vois le combat entre le monde des ténèbres et le monde de lumière. Amen. Alléluia. C'est Barça et je ne sais pas quelle équipe qui joue, mais toi tu vois le royaume de Dieu et le royaume de ténèbres. Alléluia. Ils ne savent pas pourquoi tu souris, mais tu comprends les dimensions spirituelles. Amen. Alléluia. Et tu vas dire, ah, pasteur, ça nous a fait du seul normal. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. C'est la vérité. C'est pas ce que le pasteur a dit. Mais je t'en mets dans des choses les plus importantes. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu dois changer ta parole, ta façon de faire. Tu dois changer la passion que tu as de certaines choses. Tu dois te passionner aux choses d'en haut, aux saintes écritures. Parce que c'est les saintes écritures qui façonnera ta vie, qui façonnera ta personne. Et ça te donnera la carrure des enfants de Dieu, la carrure des vainqueurs, la carrure des victorieux. Quand tu arrives quelque part, tu influences le monde où tu rentres. Quand tu es là, les gens doivent sentir que tu es arrivé. Parce que c'est la parole qui rentre. Il dit, partout sous les rangs, les plantes de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Amen. Amen. Quand j'arrive quelque part, l'atmosphère doit changer. Amen. Amen. Parce que quand la parole est libérée, elle a des impacts. Or, Paul dit, vous êtes manifestement une lettre écrite de Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devions chercher à ce que nous vivons la parole. Parce que même les défaillances que tu as, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment assez de parole. Tu t'abreuves pas assez dans la parole. Parce que même tes défaillances, quand la parole va remplir ton âme, ces défaillances vont quitter elles-mêmes. Amen. Amen. Parce que Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors celui qui me fortifie, c'est la parole. C'est Christ. Amen. Quand la parole est suffisamment en toi, elle crée un mouvement, elle crée un changement, elle crée une nature. Même ton langage, quand tu parles, on sent que ton langage est influencé par la parole de Dieu. Tu ne parles pas n'importe comment parce que tu sais que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de fautes, ne manque pas de péché. Amen. Voilà pourquoi tu rectifies tes mots, tu sais ce que tu dis, tu calcules tes mots. Amen. Tu ne prends rien à la légère parce que le diable n'a pas le temps à perdre. S'il travaille, sachant qu'il a un peu de temps, moi aussi quand je parle, je sais que le diable peut utiliser mes mots. Donc je suis aux aguets. Amen. S'il est comme un lion rougissant, qui rôde, moi aussi je suis vigilant parce que j'ai l'œil de l'aigle. Amen. Je ne vois pas à travers la terre, mais je vois à travers le ciel. L'aigle ne chasse pas à travers la terre comme les poules, mais l'aigle va dans les hauteurs. Amen. C'est depuis les hauteurs qu'il cible ses victimes. Et moi, je vois depuis les hauteurs que ça paraît bon, mais c'est une ruse de l'ennemi. Ça brille, mais ce n'est pas de l'or. Amen. Voilà pourquoi le diable fait que tous les péchés soient succulents. Amen. Mais derrière le sucre du péché, il y a la mort. Voilà pourquoi je ne vois pas le sucre, mais je vois au-delà du sucre. Amen. Parce que j'ai la vision d'aigle. Amen. Et je suis fils de Dieu. C'est notre carrure, c'est notre identité, c'est notre personnalité. C'est ce que nous devions désirer, c'est ce que nous devrions être. Et tes mots vont commencer à influencer.
Quand tu es suffisamment rempli, tes mots vont influencer. Tes paroles vont influencer. Même si tu ne cries pas, tu peux arriver devant un démoniaque. Tu dis, dans le nom de Jésus, je t'ordonne que tu sors. Il va sortir. Amen. Parce que tu es revêtu et rempli de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il est arrivé à la contrée de Gadara. Il n'avait pas encore parlé. Le fou lui-même, depuis les sépulcres, avait su que la lumière est rentrée dans les ténèbres. Les ténèbres furent dérangées. Il est venu se soumettre. Le fou a supplié, les démons suppliaient Jésus. Jésus n'avait pas encore parlé. Jésus a ordonné. Quitter. Les démons ont quitté. Parce qu'il y avait la plénitude. L'église aujourd'hui manque la plénitude. Les enfants de Dieu aujourd'hui manquent la plénitude. Nous ne cherchons pas la plénitude. Nous ne cherchons pas suffisamment Dieu. Il y a tellement de problèmes. Bien aimé, Dieu permet parfois. Certains problèmes arrivent pour que nous cherchions la plénitude. Amen. Il y a des maladies qui arrivent parce que Dieu veut que nous puissions chercher la plénitude. Parce que comment serons-nous fiers de notre Dieu si nous ne voyons pas les grandes œuvres de ce Dieu au milieu de nous? Mais comment verrons-nous les grandes œuvres de ce Dieu au milieu de nous s'il n'y a pas de grands problèmes, s'il n'y a pas de grandes situations? Amen. Amen. Parce qu'au gros mot, il faut chercher aussi des grandes solutions. Amen. Si nous voulons voir Dieu dans sa grandeur, ce n'est pas, bien aimé, dans la famille. Amen. Parce que quand tu as faim, tu peux toucher le frère Julien, il passe par toi, il te donne 1000 francs. Mais Dieu parfois te met dans des situations où frère Julien, où le pasteur est incapable lui-même. Afin que tu cherches la grandeur de Dieu. Afin que tu cherches la puissance de Dieu. Tu cherches ce Dieu qu'on appelle Elion. Amen. Ces choses parfois arrivent. Satan arrive à faire cela parce que Dieu veut que, au-delà de la puissance de Satan, que tu voies la grandeur de la puissance de Dieu. Parce que Dieu est plus grand que Satan. Dieu est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Mais c'est à nous de désirer. C'est à nous de chercher. Des choses qui sont devenues comme des addictions que tu n'arrives pas à laisser. Dieu est capable de te donner la force. Amen. Un péché récidive, tu n'arrives pas à abandonner. Tu abandonnes aujourd'hui, demain les cordages de ce péché t'attirent encore. Bien-aimé, la parole de Dieu est un épée à double tranchant. Il est capable de couper les liens du péché dans ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi, à la croix, il a dit tout est accompli. Tout, sans exception. Tout était accompli, non pas pour des arbres, mais pour toi. Christ est mort et ressuscité le 3e jour, pour toi et moi, bien-aimé. Alléluia. Nous avons tout en Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. Tout, je dis bien tout, sauf rien, tout nous avons en Jésus-Christ. Et nous avons besoin de manifester cette puissance de Dieu, cette force de Dieu. On en a besoin. Bien, mais si tel que nous sommes là, nous puissions comprendre cette écriture. Alléluia. Nous puissions comprendre cette parole. La puissance de Dieu est infiniment variée. Mais qu'est-ce qui nous arrive dès que nous traversons le portail? L'ennemi vient picoter la parole parce que c'est une sémence qui a été tombée sur des pierres rocailleuses, un terrain rocailleux. Mais je proclame que la parole de ce matin trouve chair dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne puisse pas voler cela. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ennemis de la destinée, qui ne veut pas que tu puisses vivre la parole de Dieu, qui te met des raisonnements. Pendant que le pasteur prêche, tu raisonnes. C'est un esprit du diable. Il te parle à l'oreille afin que tu redoutes la parole de Dieu. C'est l'esprit du malin. Alléluia. Tu vois le temps, tu vois le rendez-vous. C'est l'esprit du malin. Il veut que tu sois distrait. Parce que les choses que tu écoutes, c'est les choses vitales. C'est les choses qui transforment la vie. Amen. Parce que dans ça, toutes les bénédictions sont liées dedans. Amen. Toutes les promesses sont liées dedans. Tu as tout ce qu'il faut. La parole de Dieu. Et tu as la langue pour exercer la parole. La mâchoire. Voyez-vous, Samson pouvait prendre autre chose. Mais il a pris la mâchoire d'âne. Amen. Or l'âne, c'est tout un serviteur. Amen. L'âne, c'est tout un serviteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Samson a pris la mâchoire. Il pouvait prendre une épée, il pouvait prendre les pierres, mais la mâchoire, entre nous soit dit. Et les soldats qui viennent avec les armes, et la mâchoire. Mâchoire à guillemets, mais pas même mâchoire en gros. Parce que l'âne avec les moutons et les chevaux, ils sont là. Même mâchoire en gros, mais Kengaya avec la tête. Tu vas combattre combien de soldats? Comment? Par là, je comprends
que la parole de Dieu est plus puissante que la bombe atomique. Amen. Amen. Parce que cette mâchoire symbolisait la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que la mâchoire parle de la bouche. Or que la bouche autorisée, c'est la bouche de Dieu. Donc il a tué 1000. Amen. 1000 avec la mâchoire. Une chose négligeable. C'est pour te dire que Dieu peut utiliser les choses que tu négliges dans ta vie pour transformer la destinée de toute une famille. Amen. La destinée de cette église. Amen. Dieu peut t'utiliser, toi qui es au fond, toi qui te négliges, pour changer l'atmosphère de cette église. Amen. Parfois, on doit sommeil un grand chanteur. On doit sommeil un grand prédicateur. Mais le problème, c'est que tu ne comprends pas la saison de la visitation. Amen. La femme de Manoach a compris que c'était l'homme de Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Il n'a pas dit que c'était un homme ordinaire. Je dis qu'un homme de Dieu est venu me parler. Il ne connaissait pas cet homme, mais il savait que c'était un homme de Dieu parce qu'il avait l'oreille de disciple, il avait les colliers aux yeux pour comprendre et pour voir que celui qui est devant moi n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un saint homme de Dieu. Amen. Est-ce que tu as le discernement de savoir quand Dieu te parle, quand Dieu t'appelle à quelque chose, quand Dieu te veut dans un domaine, quand Dieu te demande de laisser une chose? Est-ce que tu as le discernement? Bien-aimé, ne soyez pas des figurants à l'église. Arrêtez ce temps-là. Ce temps-là est révolu. Changez de moment. Changez, bien-aimé. Cherchez à ce que vous deveniez participants de la gloire de Dieu. Participants, bien-aimé, des choses célestes. Goûtez aux mets célestes. Quittez le niveau, bien-aimé, de formalité, des simples figurants. Vous n'êtes pas des figurants au stade, mais vous êtes le joueur dans le terrain. Amen. Amen. Vous arrêtez d'être des spectateurs qui acclament pendant que Messi fait les dribbles. Mais vous êtes des véritables Messi. Alléluia. Parce qu'il y a les grands Messi au-dedans de vous. Amen. Vous êtes appelés à dribbler le diable, à marquer les buts dans le camp de l'ennemi. C'est le temps. Le temps là est arrivé. La nuit est avancée, le jour est proche. Alléluia. Quittez ce domaine où le diable vous maintient là, dans les raisonnements. Il vous maintient là, dans l'assistance. Il vous maintient là, comme si vous ne faites pas partie des enfants de Dieu. Bien aimé, l'ennemi te trompe. Tu fais partie de l'armée. Tu dois prendre ton arme. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Réveillez-vous, vous qui dormez d'entre les morts, et Christ vous éclairera. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Changez de dimension. Nous voulons voir des frères qui vont s'élever, des sœurs qui vont s'élever, qui vont travailler pour Christ, qui vont s'élever pour la nation royale. Des gens qui se consacrent, des gens qui acceptent tout pour Christ, des gens qui n'ont pas honte de l'évangile, des gens qui vont se mettre à part. Dis, moi, je me mets à part pour le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Je n'ai pas honte. L'église est devenue trop stationnaire, assistante. Elle est là, insensible, aveugle, elle ne voit pas. Non. Demande des colliers. Que Dieu mette des colliers à tes yeux. Et tu verras. Amen. Ne te dis pas, comment ferai-je? Comment ferai-je? Non. Dieu est avec toi. Et il a déjà mis en toi une force. Va avec cette force-là. Amen. Détermine-toi. Active-toi. Désire. Sers Dieu. Mets-toi à ton poste comme Habakkuk. Et Dieu te bénira dans son champ. Amen. 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 Je voudrais dire à quelqu'un, Ruth a été bénie dans le champ de Boaz. Amen. 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 Quand tu ne rentres pas dans le champ de Boaz, Amen. tu ne seras pas béni. Amen. Il faudra que tu rentres dans le champ de Boaz afin que, bien-aimé, tu sois béni. Amen. Mais Ruth était une étrangère. Mais il avait compris le mystère de la bénédiction, c'était dans le champ. Amen. Le mystère de la grâce est dans le champ. Tant que tu ne rentres pas dans le champ, bien aimé, tu ne seras pas béni. Amen. Alléluia. Amen. Et rentrer dans le champ, ce n'est pas être figurant. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le champ, mais qui regardent. Il y a des gens qui sont dans le champ, qui travaillent, qui participent, qui mouillent les maillots, qui se mettent à la brèche. Amen. Malgré les épreuves, malgré les combats, il tombe, il se relève. Parce qu'il sait que cette fois le juste tombera, cette fois il sera relevé. Amen. Il se détermine parce qu'il a un objectif à atteindre. Nous n'arrivons pas loin parce que nous ne fixons pas des regards, des objectifs avec Dieu. Fixe-toi un objectif. Tant que moi je ne fais pas ceci, je n'arrêterai pas. Moi je me suis fixé des objectifs avec Dieu. J'ai dit à Dieu.